Tear your soul apart. Presto, you're dead. Hello les amis, nouvelle rétrospective pour faire suite à notre rétrospective des dessins animés des années 70-80 et cette fois-ci c'est les scores de musique. C'est parti. Il est pas la paix, la vérité. Même les dieux ne pourront t'arrêter. Notre voie lactée, mais tu as traversé une belle flamme, 100 000 millions d'années pour sauver de ton bras les gens de Mégara. Il y a Quand on a seulement 10 ans, souvent on voudrait bien être plus grand. Faut partir en avion en s'envolant d'un coup de vent, tout là-bas vers l'horizon. Une force en flamme qui brûle tout au fond de toi. Et l'espoir qu'un jour tu nous rendras la joie. très loin dans l'espace du vent, la Terre et Vénus. Le ciel garde encore la trace du prince Actarus. Alors commençons cette sélection de scores de séries animées. Alors là j'ai une bonne sélection de 30-40, donc on va essayer de faire vite, on va essayer de développer. Et faisons d'abord un petit récap. Dans les années 70-80, il y aura une multitude de séries, je dirais entre 200 et 300 scores qui va être fait pour tous ces dessins animés, extrêmement riches, mais on reviendra ça en détail en vous montrant toute cette collection. C'est parti. Alors on commence par une petite série, Watu Watu. Alors pour les plus anciens, je pense que vous le connaissez, c'était juste le petit dessin animé qui était juste avant Goldorak. Donc ça c'est une production française, totalement française. Le producteur, il me semble que c'est Hubert Ballet. Alors Hubert Ballet, c'était le producteur d'une autre série qui avait du succès, qui était sortie 2 ans après, qui était Coco Shaker. Donc si vous vous souvenez de cette petite série, c'était de genre de petits personnages qui montaient toujours dans un palmier et qui s'envoyaient des noix de coco. Donc il n'y avait pas de scénario, c'était juste des petites scénettes comme ça qui duraient pas plus de 2 minutes, extrêmement comiques. Et ce producteur était à l'issue de cette série-là. Donc retournons sur Watu Watu. Alors Watu Watu, je vous fais rapidement. Watu Watu, c'était très écologique, hein. C'était une série qui se disait très humaniste, où il y avait les canards, il y avait un extraterrestre qui ressemblait à un oiseau, là, Watu Watu. Hein, et Watu Watu venait sur Terre pour réparer toutes les erreurs humaines au niveau écologique, au niveau industriel, etc. Donc c'était sans parole. En général, il y avait que des petits bruitages pour faire écho aux paroles, hein, pour remplacer les paroles. Donc c'était vraiment une série pour les plus jeunes, hein, 3-4 ans à peu près. Donc moi j'ai connu ça bien sûr avant Goldorak. Et la musique est juste superbe. Alors je vous le déplie un petit peu. Alors ça se présente comme ça. Hein. Alors c'est un packaging qui réunit toute la série, plus le CD qui se trouve, je ne sais plus lequel, là je crois, voilà, là, qui réunit tout le score du dessin animé. Donc c'était fait par un grand nom, hein, c'est Michel Legrand qui fait la musique, et oui, Legrand. Et la musique est superbe. On retrouve des élans de thèmes comme ça, héroïques bien sûr, mais aussi très romantiques.
très déchirant, c'est une musique orchestrale, symphonique, de toute beauté. Donc, Watu Watu, c'est illimité bien sûr, je ne sais même pas si on le trouve encore. Ensuite, on continue sur les Mondes Engloutis. Alors, les Mondes Engloutis, grande série qui était sortie, si je ne me trompe pas en date, vers 85-86, une série française, encore une fois. Alors, je ne sais pas si c'était produit ailleurs, dans un autre pays, ou si c'était japonais. Non, il me semble que c'était totalement français, hein, sorti d'un studio français. Et là, on est dans la science-fiction, hein, on est dans une série très métaphysique aussi, hein, avec, on est proche de 2001, l'Odyssée de l'espace, à peu près dans cet même état d'esprit. Il y avait des petites scénettes comiques, et on suivait les aventures, je me rappelle pas exactement l'histoire des Mondes Engloutis, mais en fait c'était une quête pour retrouver un soleil, il me semble. Et tous les personnages étaient vraiment très attachants, il y avait des personnages comiques, là, comme ceux-là, voilà, comme la petite fille aussi. Et donc c'est une très belle série qui était sortie au milieu des années 80. Et le score a été composé par un grand monsieur qui est Vladimir Cosma, qui a fait le score. Donc on est dans la structure Vladimir Cosma, c'est-à-dire à la fois comique, dramatique, de science-fiction aussi, parce que c'est quand même un compositeur qui a beaucoup fusionné avec la musique pop, ou aussi musique contemporaine, on va dire, hein. C'était pas quelqu'un qui était enfermé dans l'orchestral. Donc sur ce CD, on a le score des Mondes Engloutis, et on a aussi Rahan, aussi, parce qu'il a fait la musique de Rahan, une série qui était aussi faite dans les années 80. Donc cette fois-ci, folk, hein, on se retrouve dans des élans avec beaucoup de percussions. Et un autre dessin animé qui a fait pas beaucoup parler d'elle dans les années 80, c'était Bucky et le Dragon Rose. Alors moi j'ai connu ça, mais vraiment j'ai quelques bribes comme ça qui me revient en tête, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs de cette série. Donc c'est pareil, très orchestral, très très belle, voilà. Donc ça se présente comme ça. Voilà, donc avec les 3 scores dessus, hein. Donc les Mondes Engloutis. Ensuite, on s'attaque à la grande série qu'on a parlé déjà dans la première vidéo, les mystérieuses cités d'or. Donc là, il y a 3 CD. Alors pourquoi il y a 3 CD? Parce que celle-là, c'est le master d'origine. Donc le score, qui a été, même à cette époque-là, quand le CD est sorti, il y a une vingtaine d'années, le score a été perdu, malheureusement. Et là, c'est en fait la durée du vinyle qui était sorti à l'époque, dans les années 80, avec ses chansons secondaires et son générique, français bien sûr, le fameux générique, et 2 autres chansons qui étaient sur Tao et sur Zia. Donc 2 chansons secondaires qui est très très bien interprétées d'ailleurs par je crois que c'était les Goldie qui avaient fait Goldorak à l'époque, et une trentaine de thèmes qui sont en partie, il y a une dizaine qui venaient du vinyle, plus une vingtaine qui étaient derrière, qui étaient récupérés directement des feuilletons. Donc ils ont récupéré ça, donc une opération minutieux, séparer les bruitages, des voix et tout ça. Donc sur le CD d'ailleurs, on a encore quelques bruitages, malheureusement qu'ils n'ont pas pu effacer. Mais ça, c'est le master d'origine. Donc c'est un CD qui doit être très très rare, avec une petite partie CD-ROM avec le pilote, qui est l'épisode pilote. Donc pas besoin de vous le dire, on l'a déjà vu sur la première, une magnifique partition extrêmement riche, qui part dans toutes les directions, aussi bien des thèmes héroïques que fantaisistes, folk. On retrouve bien sûr des élans d'Amérique du Sud, donc pas besoin de vous le dire, un classique. Donc ça c'est le master d'origine. Et ces 2 volumes, volume 1 et volume 2, alors ça pour la petite légende, c'est un passionné compositeur de musique qui était sur YouTube, qui a un jour décidé de reproduire à l'identique ou quasi à l'identique tous les thèmes de la série, donc à peu près 75 thèmes, le plus fidèlement possible. Attention, il y a les oiseaux, ils font du bruit.
Voilà, donc 75 thèmes qu'il a repris presque à l'identique, avec bien sûr en essayant de recopier le plus fidèlement possible tous les instruments de l'époque. Et ça a été tellement été bien refaite qu'un jour un éditeur s'est intéressé à ces compositions et a réédité. Donc ça fait que on a ces 2 volumes qui est sorti, hein, bien sûr orchestré. Donc voilà. Donc au total, ça fait combien de morceaux ça, sur le premier disque, il y en a 48 et sur le deuxième, il y en a 47. Donc vous voyez, il y a 130 thèmes sur les 2 disques, et donc c'est énorme. Il y a quelques remises qui servent strictement à rien, qui sont très très laides d'ailleurs, et quelques versions génériques italiennes, espagnoles et américaines qui sont rajoutées. Donc ça, c'est assez rare, c'est en série limitée, donc je pense qu'on peut encore les trouver à des prix quand même assez variables. Donc les versions réorchestrées des Cités d'Or. Ensuite on enchaîne avec Saint Seiya, donc les Chevaliers du Zodiaque. Donc ça, on aurait pu en parler dans la première vidéo, malheureusement on a dû faire une sélection. Donc ça c'est les versions japonaises de la série, hein, c'est-à-dire l'édition japonaise des musiques, donc aucun générique français, ni de chansons secondaires, etc., qui était fait par AB Productions à l'époque. Donc là, on a tous les thèmes de la série originale. Et ça, c'est tiré des films qui a été tiré, parce qu'il y a énormément de films qui a été fait sur les cités, sur les Saint Seiya, pas les Cités d'Or, mais les Saint Seiya. Donc sur les Chevaliers du Zodiaque. Donc celle-là, c'est plus pour les puristes, hein, franchement. La musique est superbe, mais il n'y a pas beaucoup de thèmes très ressemblants avec la série, donc moins mémorisés. Et celle-là, par contre, tous les thèmes sont extrêmement connus, on les a tous en tête. Et c'est une musique purement symphonique, extrêmement bien composée, donc des thèmes héroïques, romantiques, très galvanisants comme ça, extrêmement bien travaillés. Donc vous voyez, voilà pour les Chevaliers du Zodiaque, pour Saint Seiya, c'est du caviar. Et en plus de ça, c'est les éditions japonaises. Donc sur le livret, malheureusement, si vous n'êtes pas bilingue ou si vous connaissez rien au lettrage japonais ou asiatique, ben là c'est compliqué. Voilà, donc Saint Seiya. On poursuit sur le même éditeur des Cités d'Or, parce qu'ils ont fait beaucoup ils ont sorti beaucoup de CD en fait. Je pense qu'ils ont fait une trentaine de CD. Et là on part sur XOR. Donc XOR, c'est pareil, il y a à peu près une quarantaine de thèmes là-dessus. C'est extrêmement rare parce que là c'était un travail de recherche pour les producteurs français, hein, pour l'éditeur français, d'aller au Japon et de récupérer ces musiques qui sont très très dures à trouver. Donc là c'était un travail minutieux. Donc on retrouve bien sûr les génériques français, les génériques secondaires, enfin les chansons secondaires, et quelques versions japonaises et espagnoles aussi, parce que la série a eu du succès en Espagne. Et on retrouve tous ces thèmes qui sont de tête, qui sont très marqués. Le score, j'ai pas tout ce qui est pour série live comme ça, j'ai pas. Je les ai dans ma collection parce que j'ai quand même des thèmes qui sont très galvanisants comme ça, très touchants aussi. Mais c'est pas un score qui est nécessaire, on va dire. En tout cas pour moi. Mais XOR, je l'ai. Et je suis très content de l'avoir, donc XOR. On poursuit sur les Albator. Donc Albator 78, la toute première série. Albator 84. J'ai même, je crois que j'ai même le film, mais là-dedans, je vous le présenterai tout à l'heure. Donc 78, la musique est superbe. C'est pareil, là c'était chez le même éditeur que le master d'origine des Cités d'Or. Donc un gros travail de recherche sur la BO, parce que pendant des années le score a été perdu. Donc là malheureusement ils ont retrouvé quelques thèmes au Japon, et sinon tout le reste c'est tiré du vinyle de l'époque. Donc il y a à peu près une trentaine de minutes de score.
Et ils ont rajouté bien sûr le générique de début et le générique de fin français pour compléter le disque. Donc voilà, Albator 78, avec une petite partie CD-ROM avec le pilote pour remplir le disque. Voilà, donc ça c'est assez dur à trouver, hein, ce CD-là. Il est sorti il y a une vingtaine d'années. Et celui-là, Albator 84, toujours sur le même éditeur de XOR. Hein. Donc là, on retrouve tous les thèmes chers. Donc c'est une orchestration, alors là, vraiment très très sympathique. On passe des larmes aux scènes d'action, donc tous les thèmes enveloppent, plus un score très science-fiction. Avec un peu de jazzy aussi, un peu de folk, non pas folk, funk dessus, donc voilà. Donc il y a une quarantaine, là c'est quand même bien complet, il y a quand même 45 thèmes qu'on retrouve, plus toutes les chansons secondaires et les génériques français. Voilà, ça se présente comme ça. Donc ça c'est Albator 84. On poursuit sur Katen Flamme, donc édition japonaise, hein, voilà. Katen Flamme, alors là, c'est une série qu'on aurait pu parler dans la vidéo, malheureusement, il fallait faire une sélection. Katen Flamme, avec son score très jazzy, très science-fiction, méta aussi, métaphysique. Donc c'est très très riche, une fusion de styles contemporaine et orchestrale. Katen Flamme, une très grande série, un très grand score. Et là, c'est très très riche parce qu'il y a un double CD. Avec, c'est bizarre, mais sur les CD, sur les éditions japonaises comme ça, ils font beaucoup de medley avec des interludes mélangés avec des thèmes. Donc, des fois, tu te retrouves avec des medley qui font 4-5 minutes, avec plusieurs petites structures à l'intérieur. Avec le générique qui revient très souvent, d'ailleurs. Bon, ça, c'est les Japonais, ils veulent que ça soit complet, vraiment complet à fond. Donc, ils remettent 10-15 fois le même générique, enfin, le générique du début, pour enchaîner sur des interludes et sur des thèmes. Donc, Katen Flamme, voilà. Ça, c'est assez rare. C'est sorti il y a une vingtaine d'années, à peu près. On continue sur Goldorak, l'intégrale. Alors, c'est l'éditeur Télé 80. Alors, Télé 80 est un éditeur qui sort depuis à peu près une vingtaine d'années. Sur leur catalogue, maintenant, il y a une trentaine de séries. Ils ont commencé petit en éditant seulement les vinyles d'époque. Et maintenant qu'ils ont beaucoup plus de popularité et que ça marche beaucoup mieux, ils font des recherches au Japon et ils nous mettent des versions intégrales des séries. Et ça, c'est l'album le plus complet sur Goldorak. C'est pour ça que l'album s'appelle Goldorak l'intégrale, parce qu'il y a tous les génériques français, générique début et générique de fin, toutes les chansons secondaires de Goldorak, et toutes les versions espagnoles, voilà, et peut-être quelques versions italiennes aussi. Et là, ça représente à peu près, alors là, si je me plante pas, il y a 14 chansons. Ça passe de Eriké à Bernard Minet, ça revient sur Jean-Pierre Savelli, Michel Baroul et Lionel Leroy. Donc tous les génériques, vraiment générique de fin, générique du début. Et en bonus, on a des reprises de Bernard Minet, voilà, et puis quelques raretés aussi. Donc Goldorak l'intégrale chez Télé 80. Ça, c'est assez facile à trouver, hein, d'ailleurs. C'est sorti il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années. Ensuite, on enchaîne sur une série qui s'appelait Robotech, mais là, c'est pas Robotech, malheureusement, je les ai pas. C'est une de ses suites, c'est Macross Plus. Et ça, c'est une série qui a contenu à peu près une vingtaine d'épisodes, et la musique est superbe. Une orchestration typique japonaise. Une fusion de styles avec style, on va dire, je sais pas moi, on va dire électro-pop, de toute beauté. Donc Macross Plus, si vous avez la possibilité de le voir, là on est plus proche d'un manga actuel que dans un dessin animé pour enfants en fait, hein, c'est beaucoup plus adulte. Macross Plus, volume 1, plus instrumental, et ça c'est le volume 2 avec toutes ces chansons. Donc voilà, c'est une super série avec un dessin parfait, Macross Plus.
Continuons avec il était une fois non comment il était une fois la vie. Non c'est ça. Il était une fois l'homme. Je vais y arriver quand même puisqu'il y a eu plusieurs séries. Hein. Toujours sur le même éditeur que Xor et Albator. Donc là on est dans une série éducative, donc une série franco-italienne si je me trompe pas. Donc très éducatif hein, pour raconter aux enfants l'histoire de l'humanité et la musique est superbe voilà donc on reprend des élans classiques cette fois-ci parce qu'il y a du Bach dessus bien sûr et une musique sur une structure comique historique aussi donc superbe, il n'y a rien à dire. Donc pour les plus anciens cette série est très très connue. Et dessus, il n'y a aucune chanson française, hein, c'est que des thèmes instrumentaux. Et la musique est superbe. Voilà, ça se présente comme ça. C'est un CD qui est sorti il y a une vingtaine d'années. Hein. Il était une fois l'homme. On continue sur une super série. Alors là, celle-là qui est sortie au milieu des années 80. Jace et les Conquérants de la Lumière. Toujours chez l'éditeur Télé 80. Et ça, c'est sorti très récemment, hein, c'est sorti il y a quelques mois. Donc c'est pareil, une recherche qui a été faite au Japon, parce que pendant des années, le score a été introuvable, perdu. Et là, il y a eu un très gros effort de fait par l'éditeur. Donc on se retrouve avec tous les thèmes, pratiquement tous les thèmes, et des versions françaises, bien sûr le générique français, et des versions espagnoles, italiennes, rajouter et même la version américaine qui était parce que en fait comme si une série il me semble nippon américaine je dirais en tout cas une fusion donc voilà donc ça a bien marché aux États-Unis et voilà donc ça se présente comme ça et ça c'est le score est très sympathique je dirais pas monumental mais très sympathique. Parce que en fait, c'est Yann Saban qui a fait la musique, hein, bien sûr. Et moi, dans les séries américaines comme ça, j'ai beaucoup plus de récitance parce que bon, voilà, c'est beaucoup moins accrocheur pour moi. Mais bon, c'est super quand même à écouter et à collectionner surtout. Donc voilà, hein, Jace. On continue sur Ulysse 31, bien sûr. On va pas revenir parce qu'on en a un petit peu parlé sur l'autre vidéo. Donc Ulysse 31, Ganal Luisan, un super score extrêmement travaillé, une fusion de styles dans un score de science-fiction, il est à la fois très orchestral, très travaillé avec des élans comme ça grecs, voilà. Donc Ulysse 31, pas besoin de vous en parler, c'est sorti il y a une vingtaine d'années chez l'éditeur de Xor et Albator. Donc voilà, hein. Dessus il y a 40 thèmes, donc c'est assez riche, hein, et tous les génériques français, début et fin, plus quelques karaokés, donc des versions instrumentales. Et je sais que l'éditeur a sorti plusieurs éditions, Ultra Collector ou double CD, donc celui-là c'était la toute première qui était sortie, et ensuite quelques mois après ils ont sorti des versions Collector. Donc Ulysse 31, pas de vous le dire, un classique. On enchaîne avec des compilations, donc j'en ai plusieurs, hein, voilà, des compilations. Celle-là, c'est une compilation assez rare, qui m'a pas coûté très cher, donc dessus il y a quelques raretés, c'est pour ça que je l'ai. Donc ils reprennent bien sûr Goldorak, mais dessus il y a, qu'est-ce qu'il y a dessus? Ah non, il y a pas Super Mario Bros. Il y a une dizaine de minutes de la BO de Mario Bros qui était une série qui était sortie dans les années 80. En dehors de ça, s'il y a une rareté, il y a toute l'histoire de Goldorak, du film qui était reprise, racontée. Sinon, il y a beaucoup de Goldorak et il y a une rareté aussi Nono le petit robot, une chanson. Voilà, donc rien que. En fait, je l'avais acheté à l'époque, si je m'en souviens bien, c'était pour la grande histoire de Goldorak qui était racontée. Donc tiré du film Goldorak qui était sorti dans les années 80. Donc voilà. Ensuite, numéro 1 TV. Celle-là, c'est une compilation de beaucoup de musique de séries télé et de dessins animés. Donc on retrouve Goldorak, Captain Flamme,
Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Bioman, voilà, une multitude. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de rareté sur cette compilation, mais tout est bien fait. Donc en plus, il y a des petites interludes entre les chansons, c'est très sympathique. Donc voilà. Ces deux-là sont vraiment très intéressantes. Alors c'était des disques d'or quand c'est sorti il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Volume 1 et volume 2. Et dessus, il y a énormément de rareté. Donc là, je pourrais vous dire, par exemple, il y a la chanson de Pac-Man qui est très très rare. Astro le petit robot, c'est pareil, c'est des chansons qui sont assez rares. Ils avaient déjà repris à l'époque toutes les chansons de Musclor. Il y avait les mondes engloutis, il y avait les animaux du monde, par exemple en série, Lady Oscar, les visiteurs du mercredi, Signé Cat Size, Uncle et Jekyll. Non, il y avait pas mal de trucs inédits sur cette compilation. Et sur le deuxième, il y avait Heidi, Champs-Élysées, par exemple, les émissions, toutes les émissions françaises. Non, ces deux compilations, si vous pouvez les trouver, il y a beaucoup d'inédits là-dessus. Bien sûr, on retrouve des classiques, mais il y a beaucoup ils ont fait quand même beaucoup de travail pour retrouver pas mal de génériques qui étaient assez rares à l'époque. Donc volume 1, volume 2. Et ces compilations s'appellent Tube Télé des années 80. Donc on enchaîne sur la plus grande série, Goldorak. Donc Goldorak volume 1, volume 2, édition japonaise qui deviennent de plus en plus rares maintenant. Donc c'est exactement dans la même structure que Cat and Flamme, comme je vous ai dit, c'est beaucoup de medley avec des interludes mélangés. Donc ça donne des petits medley de 4-5 minutes. Voilà. Et c'est extrêmement riche parce que voilà, il y a combien de... Là, ça fait près de 100 thèmes sur les deux disques. 100 thèmes de Goldorak. Donc celle-là, c'est tiré de la série. Et celle-là, c'est tous les téléfilms. Donc les 4 téléfilms, les 2 de Mazinger Z et les 2 consacrés à Goldorak, dont le pilote qui fait partie des 2 téléfilms. Donc c'est extrêmement riche. Et ces 2 éditions qui sont difficiles à trouver aujourd'hui, puisque c'est sorti il y a 20-25 ans, donc Goldorak, voilà. Donc, très riche, et à collectionner. Ensuite, Tom Sawyer, on en a parlé bien sûr dans l'autre vidéo, une musique extraordinaire, des élans folk américaines, beaucoup d'instruments comme ça, d'harmonica, de percussions typiques américaines. On retrouve un peu de country mélangé avec une structure comique, avec beaucoup de petites interludes aussi très sympathiques. Voilà, donc un classique Tom Sawyer, toujours sur l'éditeur de XOR Albator. Voilà, ça se présente comme ça. Il y a le générique français bien sûr rajouté dedans. Uniquement parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup de chansons pas de chansons secondaires qui étaient écrites sur cette série. Donc là, il y a l'intégrale, vraiment. Il y a des versions karaoké des chansons, donc version instrumentale, et il y a une quarantaine, 40 thèmes total sur ce disque. Tom Sawyer. Et on va passer au vinyle. Alors, je reprends Goldorak. Donc ça, c'est la toute première édition qui était sortie dans les années 80. Donc c'est Goldorak comme au cinéma, tiré du film qui était sorti en France. Je ne sais pas si c'est... Enfin, dans les pays francophones, je pense aussi. Et là, ça se déplie comme ça. Et en fait, c'était toute l'histoire de Goldorak racontée sur ce vinyle. Donc ça prend tout le vinyle, face A, face B, avec quelques génériques. Et ça raconte toute l'histoire du film. Voilà, Goldorak. Donc celle-là, je l'ai depuis très très longtemps. Ensuite, encore un Goldorak, mais version picture disc. Voilà. Alors, on pourrait croire que c'est la même édition qu'ils ont réédité l'histoire en vinyle. Et en fait, non, pas du tout. En fait, ils ont mis tous les génériques dessus. Voilà. Tous les génériques dessus et tous les génériques de fin. Voilà. Au total, il y a une douzaine de génériques dessus. Donc voilà, c'était hérédité il y a quelques mois. Et on peut encore le trouver assez facilement à la Fnac pour un prix dérisoire de 10-15 €. Donc n'hésitez pas. En plus, c'est magnifique.
Ensuite, Ulysse 31. Voilà. Oh là là, je me recoiffe. Voilà. Ulysse 31, première édition. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc tous les génériques du début. Et aussi, même le générique de Ulysse revient, enfin quand ça a été réédité, ils ont refait un générique, un nouveau générique, donc qui fait partie. Et dessus, on a à peu près... ah non, même pas, il n'y a même pas de thème de la série. C'est une histoire racontée. Alors donc c'est Ulysse Hills Club, donc le pilote. Donc il y a une histoire racontée, plus tous les génériques début et génériques de fin. Ça, c'est la toute première édition. Donc ça, pour trouver, c'est assez difficile. Je sais que c'était réédité, mais pas exactement dans la même qualité, mais c'était réédité. Donc ça, c'est la toute première édition. On continue sur la suite, enfin par le même créateur que Il était une fois l'homme, mais cette fois-ci c'est Il était une fois l'espace. Donc composé par un grand monsieur, hein, Michel Legrand, encore une fois, un grand compositeur de musique français, qui a composé cette musique. Alors on est dans une structure de science-fiction, avec quelques éléments jazzy aussi, donc très très riche, avec une orchestration parfaite. Série limitée, hein, ça se présente comme ça. Voilà. Voilà. Donc il y a à peu près, je sais pas, là, il y a une vingtaine de thèmes, à peu près. Hein, tous sur le générique du début. Hein. Donc ça, je l'ai acheté il n'y a pas très très longtemps, en série limitée. Voilà. Super. On continue sur les maîtres de l'univers. Donc ça, c'est le vinyle qui est sorti il y a un an et demi à peu près. Donc c'est pas complet, bien sûr. Mais sur la face A, c'est une histoire racontée, avec son générique français. Et ensuite, sur la face B, on a une vingtaine de thèmes de la série, avec quelques versions instrumentales. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et c'est une série limitée, qu'on trouve assez facilement, encore aujourd'hui. Là, bon, le vinyle a souffert. Hein. Je l'ai depuis longtemps déjà. C'est l'Inspecteur Gadget. Alors, une série comique, hein, cultissime des années 80. On suit les aventures loufoques de notre inspecteur préféré. Et c'est Yann Saban qui a fait la musique, là. Et oui, hein, il a quand même souffert. Hein, j'ai acheté en brocante il y a une quinzaine d'années à peu près. Et sur ce vinyle, on retrouve le générique français, bien sûr, le générique de fin et une multitude de chansons secondaires, chansons de philo, par exemple, du chien, hein, tout à fait sympathique, avec des rythmiques vraiment sympathiques. Et le reste, sur la page B, c'est une vingtaine de thèmes de la série. Donc ça a été réédité il n'y a pas longtemps. Exactement dans le même état, hein, on retrouve le même contenu, l'Inspecteur Gadget, un classique. Voilà, on va passer à une deuxième partie. Je vais vous présenter deux livres qui sont essentiels pour connaître toute l'histoire des génériques de séries télé et de leur score. C'est parti pour la deuxième partie. Voilà, deuxième partie. Alors, je vous présente ce livre. Alors, ce livre s'appelle Génération Galactique. Alors, c'est en fait un livre qui montre, qui présente tous les produits dérivés de toutes ces séries d'action et de science-fiction des années 70-80. Et ça a été fait par un passionné, par un homme qui avait connu tout ça à l'époque. Il a fait ça vraiment très très bien avec plein de photos. Alors on va essayer de parcourir un tout petit peu ça. Donc voilà. Donc il présente tous les badges. Il y a même quelques rappels sur les histoires des séries. Mais il montre tous les produits dérivés. Donc il y a eu des multitudes de produits dérivés. Voilà. Alors Captain Flamme, la Sam Cocaille, par exemple. Bon, après il parle de Récréa 2, Chapi Chapeau, voilà. Quelques articles de journaux. Qu'est-ce qu'il y a aussi d'autre? Voilà, articles de journaux. Je vais commencer quand même par le début. Un Télé 80, une série, c'est une bande dessinée de l'époque où il dessinait plein de trucs. Tous les produits dérivés, je vous dis. Voilà, alors il y a eu des fromages, il y a eu des t-shirts, des badges, des pulls, voilà, les verres de moutarde, des posters.
Voilà tout ce qu'on pouvait acheter, comme le grand Goldorak que j'avais quand j'étais gamin. Voilà, toutes les petites figurines qui étaient dans une collection à l'époque. Voilà, on a Albator, voilà. Donc tout ça, c'est un bouquin vraiment superbe. Voilà, il y a même des photos où on voit les chambres des enfants à l'époque, les masques, par exemple pour Mardi Gras. Voilà, ça, une des photos des chambres. Ça, c'est vraiment un super bouquin. Il y a même un volume 2 qui existe sur les autres séries. Mais là, c'est seulement sur les séries d'action et de science-fiction. Donc ça, je pense qu'on peut encore le trouver assez facilement si vous voulez, si ça vous intéresse. Il n'est pas très cher en plus. Moi, je l'ai trouvé à 5 € dans une foire aux livres comme ça. Et c'est super. Voilà. Alors celui-là, c'est un joyau. Je voulais vraiment vous le présenter. C'est un livre que j'ai acheté il y a quelques mois. C'est, comme je vous disais tout à l'heure, un bouquin qui raconte toute l'histoire en détail de A à Z, de toutes ces séries des années 70-80, de tous les génériques et surtout tous les scores. Donc il y a beaucoup de choses que je savais déjà, mais il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Par exemple, que les Italiens ont beaucoup composé de génériques français, par exemple, parce que c'était moins cher d'aller travailler en Italie, dans les studios italiens. Donc AB Productions ont travaillé, enfin pas trop, enfin AB Productions au début, à l'époque de Recrea 2 par exemple, ils ont beaucoup travaillé avec les Italiens. Ensuite ils avaient leur propre studio, donc qui composaient à l'époque Club Dorothée. Voilà, ils travaillaient leur générique dans leur studio, donc c'était très différent. Mais les Italiens ont beaucoup participé, donc des chanteurs italiens, des chanteuses italiennes qui avaient un phrasé totalement, enfin qui chantaient parfaitement français sans accent, donc sans souci. Donc on va le parcourir un tout petit peu. Voilà. Donc là c'est voilà. Et par chanteur, il y a une page par chanteur et par série. Donc c'est très bien fait, beaucoup d'anecdotes. Voilà. Donc c'est très riche. Voilà, Dorothée, Tom Sawyer, on retombe sur Tom Sawyer. Denver le petit dinosaure, voilà. Avec une préface faite par plusieurs artistes d'ailleurs. Chapi Chapeau, Le Piaf, signé Katsai, l'Empire des 5. Attends, il y a beaucoup de séries, Albator 84. G.I. Joe, voilà, XOR, voilà, à peu près ce que je peux vous montrer. Bon là, si vous voyez, si vous arrivez à lire, il y a une petite préface qui est dite, hein, donc ça c'est magnifique, plein d'anecdotes, c'est magnifique, et en plus vous les trouvez à un prix très dérisoire, je dirais dans les 10-15 €, 20 € maximum. Si vous l'achetez sur certains sites, vous pouvez l'avoir d'occasion, voilà. Mais c'est un livre à posséder absolument pour tous les scores. C'est riche, c'est magnifique, voilà. Ben voilà, on a fini cette grande vidéo sur les scores, les génériques français. J'espère que tout ça vous a plu. Envoyez-moi des commentaires ou dites-moi aussi, ce serait pas bête aussi si vous voulez qu'on fasse peut-être un volume 3 ou en tout cas un volume 2 sur les dessins animés. Hein. Si ça vous a plu, on peut toujours continuer, hein. Peut-être pas tout de suite, mais dans les quelques semaines qui vont suivre. Donc envoyez-moi des commentaires, dites-moi si ça vous a plu et voilà. Donc je vous dis à très bientôt les amis. Et merci de m'avoir suivi. Bye. Et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'à...